1. La sagesse comme fondement de la vie. La sagesse n'est pas simplement un concept intellectuel. Elle est un fondement solide sur lequel un homme peut bâtir sa vie. Dans Matthieu 7h24, Jésus compare l'homme sage à celui qui bâtit sa maison sur le roc. Les vents peuvent souffler, les pluies peuvent tomber, les torrents peuvent se déchaîner, mais la maison demeure ferme, car elle a été construite sur une base solide. De la même manière, une vie bâtie sur la sagesse ne chancelle pas, même face aux épreuves. Sans sagesse, nos choix deviennent précipités, nos projets s'écroulent et nos relations se brisent. Mais avec la sagesse, chaque pas devient sûr, chaque décision s'inscrit dans une perspective éternelle. 2. La sagesse et la crainte de Dieu. La sagesse véritable ne peut être séparée de Dieu, car lui seul en est la source. Les Écritures déclarent « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse » Proverbe 9h10. Cela signifie que la première étape pour devenir sage n'est pas l'accumulation de diplômes ou d'expériences, mais la reconnaissance de Dieu comme Créateur, Seigneur et Maître de nos vies. La crainte de Dieu n'est pas une peur paralysante, mais un profond respect, une révérence qui nous pousse à aligner nos pensées, nos paroles et nos actions avec sa volonté. Celui qui craint Dieu évite le mal, recherche la justice et marche dans l'intégrité, car il sait que ses actes sont observés par celui qui voit tout. 3. La sagesse dans les choix quotidiens. Chaque jour, nous faisons des choix, petits ou grands, visibles ou invisibles. Ces choix définissent notre avenir. La sagesse agit comme une boussole qui nous empêche de nous égarer. Parfois, les chemins les plus séduisants semblent les plus faciles, mais ils conduisent à la ruine. La sagesse nous aide à discerner le vrai chemin, même s'il est étroit et difficile. Elle nous apprend que la patience vaut mieux que la précipitation, que le pardon est plus puissant que la vengeance, et que l'amour triomphe toujours de la haine. 4. La sagesse comme protection. La sagesse est aussi une protection. Elle nous garde des pièges de l'ennemi et des erreurs qui pourraient coûter cher à notre vie spirituelle et physique. Dans Ecclésiaste 7h12, il est écrit « La sagesse protège comme l'argent protège, mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. » Tandis que l'argent peut protéger temporairement, la sagesse préserve éternellement. Elle nous épargne des regrets et des blessures causées par la naïveté ou l'orgueil. 5. La sagesse dans les relations. Nos relations reflètent souvent le niveau de sagesse que nous portons en nous. La sagesse apprend à écouter avant de parler, à bâtir plutôt qu'à détruire, à conseiller avec douceur plutôt qu'à juger avec dureté. Un homme sage est un artisan de paix. Il sait que la vraie grandeur ne se mesure pas à sa capacité d'écraser les autres, mais à sa capacité de relever et d'encourager. Là où la folie divise, la sagesse unit. Là où l'orgueil crée des blessures, la sagesse apporte la guérison. 6. La sagesse dans l'épreuve. Les moments difficiles révèlent si nous marchons dans la sagesse ou dans la folie. Quand l'adversité frappe, l'insensé s'agite, murmure et abandonne, mais l'homme sage s'appuie sur Dieu et garde la paix intérieure. La sagesse nous enseigne que chaque épreuve est une école, chaque douleur une leçon, et chaque désert une préparation pour une terre promise. Au lieu de nous plaindre, la sagesse nous pousse à demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cela ?» 7. La sagesse et l'humilité. La sagesse ne s'affiche pas avec orgueil. Elle marche main dans la main avec l'humilité. L'orgueil ferme les oreilles, mais l'humilité ouvre le cœur pour recevoir de nouvelles révélations. Celui qui croit tout savoir devient insensé, mais celui qui reconnaît sa petitesse devient un réceptacle de plus grande vérité. Même le roi Salomon, connu comme l'homme le plus sage de son temps, a demandé à Dieu « Donne à ton serviteur un cœur qui écoute, pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. » 1 Roi 3h9. La sagesse commence toujours par l'écoute et l'humilité. 8. La sagesse comme héritage éternel. La sagesse est le plus bel héritage que nous puissions transmettre. L'or et l'argent disparaissent, les biens matériels se perdent, mais la sagesse demeure dans les générations. Un père ou une mère qui enseigne à ses enfants la sagesse leur donne une richesse qui ne rouillera jamais. C'est une lumière qui les guidera longtemps après que les parents auront quitté ce monde. 9. Comment acquérir la sagesse? Cherchez Dieu en premier, car il est la source. Lire et méditer la parole, car elle est remplie de conseils divins. Priez et demandez, car Dieu promet de donner la sagesse à celui qui la demande avec foi. Jacques 1h5. S'entourer des sages, car les mauvaises compagnies corrompent, mais marcher avec les sages nous rend plus sages. Obéir à l'Esprit Saint, car il nous enseigne toutes choses et nous rappelle la vérité. Bien-aimés, la sagesse est un don divin, une richesse incomparable qui surpasse toutes les autres. Elle est la clé qui ouvre les bonnes portes, la lumière qui éclaire les ténèbres, et la force qui nous garde stables face aux tempêtes. Aujourd'hui, choisis de rechercher la sagesse plus que l'or, plus que les plaisirs éphémères de ce monde. Choisis de marcher avec Dieu, et il fera de toi un homme ou une femme rempli de discernement, capable de briller dans cette génération confuse. Souviens-toi, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse,
et l'homme qui possède l'intelligence. Proverbe 3h13. 10. La sagesse et la gestion du temps. L'un des signes d'un cœur sage, c'est la bonne gestion du temps. Le psaume 90, 12 dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Un homme sage sait que le temps est un don précieux qui ne revient jamais. Il ne gaspille pas ses journées dans la distraction ou la paresse, mais il les investit dans ce qui a une valeur éternelle. Il sait qu'un instant perdu est perdu pour toujours. La sagesse nous aide donc à donner la priorité à ce qui compte réellement, notre relation avec Dieu, notre famille, notre mission sur terre, et non les vanités passagères. 11. La sagesse et la parole. Proverbe 18h21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La sagesse apprend à utiliser la parole comme une semence de vie, et non comme une arme de destruction. L'insensé parle sans réfléchir et blesse, mais l'homme sage mesure ses mots et construit. La sagesse enseigne que parfois le silence vaut mieux que 1000 discours. Celui qui sait se taire au bon moment est souvent plus respecté que celui qui parle sans cesse. 12. La sagesse et les décisions. La vie est une succession de décisions. Certaines semblent petites, d'autres changent tout le cours de notre destinée. Sans sagesse, nous risquons de choisir par émotion, par impulsion ou par peur. Mais la sagesse nous donne le discernement pour choisir selon la volonté de Dieu. Un homme sage ne se précipite pas, il prie, il observe, il attend la confirmation de Dieu. La précipitation mène au regret, mais la patience conduit à la paix. 13. La sagesse et la prospérité. La prospérité véritable ne se limite pas à l'argent. Elle est globale, spirituelle, émotionnelle, relationnelle et matérielle. Et c'est la sagesse qui ouvre la porte à cette prospérité équilibrée. Proverbe 8h18 déclare « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Un homme peut devenir riche par ses efforts, mais sans sagesse il dépensera mal, il détruira ses relations et sa vie spirituelle. La sagesse, au contraire, enseigne la discipline, la générosité et l'art de bâtir sans se perdre. 14. La sagesse et la paix intérieure. Un des fruits les plus précieux de la sagesse, c'est la paix intérieure. Là où l'insensé s'inquiète pour tout, l'homme sage choisit de se confier en Dieu. Là où les autres courent dans l'agitation, lui demeure calme, car il sait que Dieu contrôle toutes choses. Proverbe 3h17 nous dit au sujet de la sagesse « Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. » La sagesse nous garde de l'anxiété inutile, nous aide à déposer nos fardeaux aux pieds de Dieu, et nous fait vivre dans une sérénité que rien ne peut acheter. 15. La sagesse comme témoignage devant le monde. La sagesse est aussi un témoignage puissant devant ceux qui nous entourent. Beaucoup n'écoutent pas nos paroles, mais ils observent nos vies. Quand ils voient que nos choix sont équilibrés, que nos réactions sont empreintes de paix, que nos paroles apportent l'espérance, ils reconnaissent qu'il y a en nous quelque chose de différent, la sagesse divine. Un chrétien sage devient une lumière dans sa famille, dans son travail, dans son église, et même au milieu des incroyants. 16. Le prix de la sagesse. Tout trésor a un prix, et la sagesse ne s'acquiert pas sans sacrifice. Elle demande du temps dans la prière, de la méditation dans la parole, de l'obéissance, et parfois même des renoncements. Mais le prix à payer n'est rien comparé aux bénédictions qu'elle apporte. Celui qui choisit la voie de la sagesse choisit la vie, car Dieu lui-même se plaît à l'accompagner. Bien-aimés, la sagesse est bien plus qu'une qualité humaine. C'est une grâce divine qui conduit à une vie abondante et équilibrée. Elle est la clé qui ouvre les bonnes portes et ferme les mauvaises. Elle est la voie douce qui nous guide quand le monde nous pousse dans la confusion. Cherche donc la sagesse plus que tout, car celui qui la trouve a trouvé la vraie richesse, la vraie paix et le vrai succès. Que ta prière quotidienne soit « Seigneur, remplis-moi de ta sagesse, conduis mes pas, guide mes choix et éclaire mon chemin. » 17. La sagesse, force dans les temps de confusion. Nous vivons dans un monde rempli de contradictions. Ce qui est mal est parfois présenté comme bien, et ce qui est juste est ridiculisé. Sans la sagesse, l'homme est emporté par le courant de la société, par les modes et par les idéologies passagères. Mais la sagesse, qui vient de Dieu, nous donne le discernement pour distinguer la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres. Elle nous aide à rester fermes quand beaucoup vacillent. 18. La sagesse face aux richesses et aux honneurs. La richesse, le succès et les honneurs peuvent devenir des pièges si la sagesse n'est pas présente. Beaucoup se sont perdus parce qu'ils ont laissé la gloire les aveugler. Mais l'homme sage sait que tout ce qu'il possède vient de Dieu et doit être utilisé pour glorifier son nom. Ainsi, la sagesse nous garde de l'orgueil et nous apprend à être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous confie. 19. La sagesse et la patience. Un autre fruit de la sagesse est la patience. L'insensé veut tout obtenir immédiatement, mais la sagesse nous enseigne que chaque bénédiction a son temps. Comme un semeur qui attend la pluie et les saisons pour voir son champ porter du fruit,
L'homme sage sait attendre les promesses de Dieu avec confiance. La patience n'est pas une perte de temps, mais une préparation à recevoir dans de meilleures conditions. 20. La sagesse et la justice. La vraie sagesse s'accompagne toujours de justice. Elle ne tolère pas la corruption, l'injustice ou les compromis avec le mal. Proverbe 2h9 dit « Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. » Un homme sage choisira toujours la justice, même si cela lui coûte, car il sait que l'intégrité attire la bénédiction de Dieu. 21. La sagesse et la paix sociale. Dans une famille, dans une communauté, dans une nation, la sagesse est la clé de la stabilité. Quand un dirigeant agit avec sagesse, le peuple vit dans la paix. Mais quand il agit avec folie, tout le pays souffre. De même, dans une maison, un père ou une mère sage établira une atmosphère de paix, d'amour et de respect. La sagesse ne se limite pas à l'individu, elle devient une bénédiction pour toute une société. 22. La sagesse comme préparation pour l'éternité. La sagesse ne s'arrête pas aux choses de cette vie. Elle nous prépare aussi pour la vie éternelle. Elle nous enseigne que la vie terrestre est passagère et que notre vraie demeure est auprès de Dieu. Un homme sage vit chaque jour en pensant à l'éternité. Ses choix ne se basent pas seulement sur ce qui est agréable aujourd'hui, mais sur ce qui est précieux pour l'éternité. 23. Jésus-Christ, la sagesse incarnée. La sagesse parfaite s'est manifestée en une personne, Jésus-Christ. Il est la parole faite chair, la lumière du monde, celui qui est plus sage que Salomon. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2h3. Celui qui marche avec Jésus marche dans la sagesse divine. C'est pourquoi, plus nous nous rapprochons de lui, plus sa sagesse transforme notre vie. Bien-aimés, la sagesse est une grâce indispensable pour vivre une vie équilibrée, prospère et remplie de paix. Elle est le chemin de la maturité, de la stabilité et de la bénédiction. Choisis aujourd'hui de demander à Dieu non pas d'abord l'or, la gloire ou le pouvoir, mais sa sagesse. Comme Salomon, fais de la sagesse ta prière quotidienne, et tu verras que toutes les autres choses te seront données par-dessus. Car celui qui possède la sagesse possède une richesse éternelle que ni la mort, ni le temps, ni les circonstances ne peuvent lui enlever.